Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Nous sommes le mercredi 10 août et nous allons tout de suite commencer par un léger sommaire de cette émission. Nous avons parlé hier de Tornado Cash qui était interdit désormais aux États-Unis. Le Trésor américain avait mis en place des sanctions très claires. Force est de constater que ça a donné des idées à certaines personnes. Du coup, nombreuses célébrités, acteurs et personnalités politiques risquent de se retrouver en prison dans les jours qui arrivent. Ce sera la première actualité du jour. Si vous voulez savoir ce que le ban de Tornado Cash a pour conséquence sur le territoire américain et peut-être bientôt en Europe, restez connectés. Nous allons ensuite parler de la Chine, un mercredi classique sur le territoire chinois démocratique et plein d'avenir, plein de liberté. Le gouvernement a mis en place une opération qui respire la démocratie et la liberté d'expression. Ses concitoyens sont ravis et si vous voulez savoir ce qui se passe dans le détail, nous allons vous le dire d'ici quelques minutes. On passera de la Chine à l'Allemagne où une banque a fait encore une gestion miraculeuse des fonds de ses utilisateurs. Une gestion si bonne qu'elle vient de déposer le bilan. Après Celsius, Terra Luna, Trira au capital, des exchanges en Thaïlande, des exchanges à Singapour. Retour des exchanges, la vengeance des exchanges, les exchanges se rebiffent. Le fils du retour de la revanche des exchanges. On va vous parler dans le détail de cette banque miraculeuse qui fait disparaître vos fonds. Et si vous avez ne serait-ce qu'1 euro dessus, je vous conseille vivement de le retirer très rapidement. Si vous le pouvez. Et pour terminer, bonne nouvelle, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de ça, on commençait à s'inquiéter. Un hack supplémentaire. Et pour parler de tout ça, je suis rejoint par l'équipe de choc, David et Peter. Comment allez-vous les gars? Ça va les hommes? Ouais. Salut l'équipe. David qui devrait déjà être parti mais qui va juste à peine commencer cette émission avec nous. Allez, on va faire ça en express ma vieille. Non, il est passé sous les 23. Ouais, le Bitcoin qui vient de passer sous les 23, il est à 22 955 $, il a perdu presque 4%. L'Ethereum qui passe sous les 1700, on était content hier en disant ouais, il est passé au-dessus des 1730, il se rapproche des 1800, il s'est fait refouler comme une chouin. Il est à 1682, il perd presque 6%. La chute est aussi phénoménale que le rebond qu'il y avait eu quoi. Sur les dernières 24 heures, tout le marché est rouge, il perd en moyenne 4 à 5%. Le Bitcoin, on le rappelle, 22 928 $, l'Ethereum à 1680 $. Bon, bah écoute, on est en train de revenir il y a une semaine, on revient dans le passé. Et le Crypto Fear and Greed, il est en PLS ce matin? Ah bah tu vas voir, ça va être très simple, regarde, Crypto Fear and Greed, hier on était à 42, aujourd'hui on est à 31. On est revenu, hop là, une semaine en arrière. C'est sympa la crypto-monnaie, j'ai l'impression qu'on fait des bonds dans le temps. Ah ouais, bah tout est drivé par Bitcoin, hein. On attend que Bitcoin passe sous les 20 nous. Et si le Bitcoin repasse en dessous des 20 000 $, on va avoir un Crypto Fear and Greed en extrême peur à 11. On le connaît par cœur, ça y est. Non, même un Ethereum à 1000 là, j'en ai pas acheté assez en fait, je me rends compte. Quand je le voyais à 1007 là, Ouais. je me suis dit j'en ai pas acheté assez. Bah c'est comme d'hab, hein. On n'a jamais acheté assez quand on voit que tout remonte quoi. Bah écoute, moi quand j'ai vu le Bitcoin à 20 000, quand il était à 600, 700, c'est la chose que je me dis. Je n'avais pas acheté assez. C'est dommage. J'en avais pas acheté un. Eh oui. Eh oui. Nous qui étions pourtant dans le monde du poker et qui justement ça gravitait autour des crypto-monnaies, on n'a pas vraiment porté d'attention aux crypto-monnaies quand il le fallait quoi, c'est dommage. Ouais, mais écoute, j'ai tendance toujours à me dire et à me rappeler la phrase que tu sors de temps en temps, c'est-à-dire que il n'y a pas de bon moment, ou le bon moment c'était il y a 10 ans et le deuxième bon moment c'est aujourd'hui. Donc j'arrête de me focaliser sur j'ai loupé. Moi je suis là aujourd'hui et je fais ce qu'il faut aujourd'hui. Après Ouais. le reste on s'en fout. Tiens, on va regarder rapidement si ça te va la courbe du Bitcoin. Juste pour voir ce Bien qui sûr. s'est passé. On voit justement la belle bougie rouge d'hier qui a ravalé un peu tous les gains qu'il y a eu sur la journée d'avant-hier. Aujourd'hui, on se retrouve à faire un rebond sur ce qu'on appelle la EMA 20. D'accord, c'est cette barre rouge que vous voyez. On a fait un rebond hier dessus et aujourd'hui, on a une mèche qui a traversé la EMA 20 avant de se retrouver au-dessus. Donc la clôture d'aujourd'hui va être assez déterminante, savoir si on va clôturer toujours au-dessus de la EMA 20 ou on va finalement repasser en dessous et cette EMA 20 au lieu d'être un support va devenir une résistance, ce qui ferait qu'on perdrait pas mal de choses gagnées sur les jours derniers et on reviendrait à il y a 2 semaines. Ouais, ça serait Ouais, c'est marrant, hein. Il y a tout le monde qui se voyait déjà à 25, le rebond était beau et significatif. tout le monde se voyait déjà en Si bull demain run. BTC, si demain BTC repère entre 6 et 8% et qu'il passe, je te dis une connerie, sous les 21, Bah, ça déjà va rien que passer sous les rebégayer, 22, ça ça sera un gros bégayage. donc comme quoi tout est encore jouable dans un sens comme dans un De autre. toute façon, on est toujours en marché baissier de base. Hein. Là, c'était juste une hausse qui était, semble-t-il, temporaire. On a déjà vu une hausse qui a presque tapé les 25 000 la semaine passée ou il y a 10 jours. Et ça n'a rien changé du tout au marché. On a recommencé à revenir taper les 22 000 pour là se retrouver, on va dire, dans un range qui se situe autour des 23 000 $. Mais ça ne signifie absolument rien. On est toujours au mois d'août, les liquidités sont basses. On l'a expliqué hier, pas beaucoup de liquidités, donc chaque mouvement de marché va être un peu plus significatif.
dans un sens comme dans l'autre. On va passer du coup directement aux news et se retrouver avec David. On va commencer par la news. Commençons par des bonnes nouvelles. On va commencer par Tornado Cash qui a été interdit aux États-Unis et je savais pas que tu pouvais te manger des belles sanctions. Et apparemment, il y a un mec qui s'amuse à envoyer du coup des tokens qui sont passés par Tornado Cash à des célébrités. Je trouve que c'est une bonne idée, qu'on devrait faire la même chose en France. Moi, je suis en train de déjà faire ma petite liste là, des gens que j'aime pas. Et je vais leur envoyer des tokens qui sont passés par Tornado, histoire de voir si je leur ramène des problèmes ou pas. Que du love. La Luc, la Garde. Je suis en train de peaufiner ma liste, mais ça va pas tarder à tomber. Là, si je comprends bien, c'est un type qui a vu que justement, si t'avais des tokens qui étaient passés par Tornado Cash qui arrivaient dans ton wallet, tu pouvais te manger apparemment de 100 000 à 500 000 $ d'amende. Et tu pouvais prendre quand même de 10 à 30 ans de prison. Bon, il faut considérer ça comme un pied de nez, parce que très clairement, les États-Unis ont bien précisé que si tu reçois des fonds de cette manière-là, sans savoir pourquoi ou qu'est-ce, t'es pas attaquable quelque part. Donc là, c'est juste un joke que le mec a fait et je trouve que c'est assez bien fait. Maintenant, j'aurais pas gaspillé 0.1 ETH pour faire un joke, quoi. Bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon adresse wallet ETH au grand public. Je vais l'écrire dans la description et je vais la clacarder un peu partout. Si vous voulez me faire une blague et m'envoyer des ETH qui sont passés par Tornado Cash, n'hésitez pas. Donc on voit une liste de gens qui ont reçu justement ces petits ETH qui sont passés par Tornado Cash. On a Jimmy Fallon, Shaquille O'Neal, Puma, Logan Paul. Ah tiens, il y a Logan Paul mais je vois pas Jack Paul. Il est déjà chargé le bonhomme. Apparemment c'est un des cofondateurs, un co-créateur de Tornado Cash, Jack Paul. Il en avait besoin suite à tous ces scams qu'il a fait. T'as une personnalité en particulier à qui t'aimerais envoyer des emmerdes? J'en ai 2-3 mais je peux pas dire ça en public comme ça. Ouais parce que sinon tu vas être... J'assume pas, je vais le faire de manière fourbe. Ouais. Moi je vais faire des dons à des gens que j'aime beaucoup, mais des dons qui ne sont pas partagés par Tornado Cash. La première ce sera Aurore Laluc. Je vais lui envoyer des petits ETH parce que apparemment elle aime beaucoup la crypto. I love crypto. Signé by Café du Coin. La deuxième news, un mercredi classique en Chine qui ferme plus de 13 000 comptes, réseaux sociaux, sites internet liés aux crypto-actifs. Ouais, la Chine qui continue dans son combat pour la démocratie, c'est important pour eux. Donc ils ont fermé 13 000 comptes de réseaux sociaux, ils ont supprimé 51 000 publications et ils ont surtout fermé 105 sites web proposant des conseils en crypto ou des pubs sur la crypto. Je pense vraiment qu'ils veulent mettre l'accent sur leur monnaie numérique à eux et le reste, c'est de la merde. On a vu qu'il y a pas mal de pro-crypto chinois qui du coup se sont barrés à Singapour. Il y en a de plus en plus qui font ça. Ça veut dire que le caféducoin.ch, ça verra jamais le jour, quoi. Donc, moi c'est compliqué. Plein d'espoir et qu'il y avait un projet très grand pour la Chine, quoi. Je pensais que c'était un pays où la liberté d'expression était quand même au cœur de son essence même. Rien de nouveau en Chine, quoi, j'ai envie de dire. Hein, bon. La Chine qui continue son combat acharné pour la liberté d'expression. Bon, on continue à faire le grand écart, du coup on passe en Allemagne. L'Allemagne, une crypto-banque qui s'appelle Nuri, avec 500 000 utilisateurs qui malheureusement déposent le bilan. C'est dur la crypto. Hein. En fait, ça a commencé en mode vous inquiétez pas. Après, bon, il y a un petit souci, mais ça va être réglé. Et là, après, ils n'ont pas hésité à dire bon, on s'est mis en insolvabilité. Ils ont dit vous inquiétez pas, vous pouvez quand même retirer vos fonds. Et puis cette nuit, on a appris que on peut pas retirer les fonds. Donc je sais pas ce qu'ils vont dire du coup aujourd'hui, tu vois. Vous inquiétez pas, vous pouvez pas les retirer, mais Café du Coin, on est des spécialistes de ce cas. Dans la communication, ils ont été loin quand même, parce que d'après ce que tu comprends, ils disent que c'est pas eux qui ont les droits bancaire ni de gérer des crypto-assets. C'était en sous-gestion par une autre boîte qui est Solaris. Et du coup, c'est ce qu'explique la banque, c'est qu'ils disent que rien n'est gelé puisque de toute manière, c'est pas eux qui en avaient la gestion et que c'était Solaris. c'est pas nous. Eux, par contre, ils sont dans la merde. Retenez juste cette information, les gars. Ça sera pas nous, hein. Nous, on est en train de se barrer. Mais apparemment, vos fonds vont bien. Vous inquiétez même pas. Ils sont pleins d'honnêteté, ces gens-là. On l'a vu de toute façon avec les autres plateformes comme Celsius. Hein, ils sont toujours pleins d'honnêteté. Et on a vu Triaro Capital aussi, qui sont Triaro Capital. J'ai l'impression que c'est le comble de l'honnêteté. Oui, et puis suite à la communication qu'ils ont faite hier, si tu veux, sur les réseaux, il y a forcément des gens qui se sont précipités sur leur banque pour retirer leurs assets, ce qu'on aurait tous fait, je pense. Et donc, c'est là qu'on a appris que c'était bloqué et qu'ils n'y arrivaient pas, les utilisateurs. Et nouvelle communication de la banque en disant non, mais c'est en fait une congestion du trafic, il y avait trop de monde, on a bloqué aucun des comptes, vous inquiétez pas, vous pourrez retirer. Donc j'ai hâte de savoir si aujourd'hui le trafic est rétabli et que les utilisateurs peuvent retirer leurs cryptos et récupérer un peu leurs fonds. Bah là tu vois c'est pareil, c'est que c'est pas eux. Eux ils ont mis la gestion du trafic à la SNCF.
Apparemment, il y a eu un petit problème de blocage, un petit problème d'aiguillage qui fait qu'ils n'ont pas pu retirer tous leurs fonds pour l'instant. Mais c'est pas leur faute. Ouais, bah c'est pas prêt d'arriver dans ces cas-là. Ils sont pas prêts, les gens, les pauvres. J'ai surtout hâte de voir la pirouette cacahuète qu'ils vont faire après ce que vient de dire Peter, parce que tu vois, à chaque fois ils disent vous inquiétez pas, c'est à cause de ça. Au final, on leur prouve par A plus B que c'est pas à cause de ça. Oui, mais bon, peut-être que, et ils trouvent toujours une petite pirouette. On est au début de cette histoire. Il y avait quand même 500 000 utilisateurs sur cette banque. J'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire, vu que, comme tu le disais, tous les autres gros qui se sont foirés et qui ont été en liquidation ont ouvert la voie sur différentes liquidations. C'est-à-dire qu'en gros, la banque là, elle a juste à choisir le scénario qui lui plaît, quoi. Alors Exactement. comment je vais la jouer auprès de mes utilisateurs? Je vais leur dire que c'est un hack, je vais leur dire qu'on a fait de la merde, je vais rien dire du tout et je vais couper les réseaux. Je sais pas encore ce qu'ils vont nous sortir. Bon, bah j'espère que les Allemands seront préservés quand même, mais on va suivre ça, quoi. On va terminer avec cette news magnifique, Curve Finance, qui pareil a été hacké et apparemment a résolu le hack dans la foulée. Résolu toute proportion gardée, mais il y a quand même du mieux parce qu'il y a eu, je crois, 500 et quelques mille dollars de volets avec une paire. Voilà, avec ils ont utilisé une petite parade assez classique, un nom d'URL avec une lettre qui change, donc il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir et ils ont réussi à geler, je crois, 200 000 $. Donc c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mise en place de sécurité. Et de réactivité surtout. Ouais, c'est ça. Donc il y a plus de la moitié des fonds volés qui étaient freeze. Bon les gars, j'ai l'impression qu'on a terminé cette émission. On va souhaiter une très bonne journée à tous nos viewers. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on like, on commente, on s'abonne. Parce que sinon vous soutenez pas les gars. David, Pete, un plaisir. On se retrouve demain matin. Bah à demain les gars. Avec plaisir les hommes. Bah, allez, à demain. Ciao l'équipe. Du love. Salut la team. Salut les mecs. Ah parfait. Bon vas-y David, barre-toi. Magnifique. Bisous. Tu vois? Tu vois? Non, attends, Pete, c'est pas fini. Nous, on va faire maintenant le début de la chaîne.